Donc, le but de la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment trouver la règle dans une situation mathématique. Avant de commencer, il faut comprendre le format de la règle. On va toujours commencer par la variable y qui est égale à un certain nombre qu'on appelle le coefficient qui va être multiplié par la variable x et on va ajouter un terme constant si nécessaire. Donc, nous, quand on veut trouver la règle, on a deux choses à trouver. D'abord, le coefficient qui multiplie la variable x et ensuite le coefficient. Donc, première étape, trouver le coefficient. Pour vous montrer comment faire ça, on va aller s'inspirer d'une petite mise en situation. Donc, on va s'effacer. On a une situation où on a un forfait Internet. On a le prix qui dépend du nombre de gigaoctets utilisés. Dans le fond, dans cette situation-là, j'ai ma variable x, qui est le nombre de gigs utilisés, et ma variable y, qui est le prix. Le prix dépend du nombre de gigs utilisés. Donc, dans la table de valeur, on voit que si j'utilise 5 gigs, je vais payer 22 $. Si j'utilise 10 gigs, je vais payer 32, 15 gigs, 42, etc. Donc, moi, je veux trouver la règle qui permet de calculer le prix, le y, à partir du x. Donc, on a dit, je sais que ma règle commence par y égale. Pour trouver c'est quoi le coefficient qui multiplie la lettre x, je dois trouver ça coûte combien en fait pour 1 gig. C'est quoi le prix pour 1 gig? C'est quoi le coût unitaire? Fait que si je regarde ma table de valeur, je vois que je vais payer, j'ai une augmentation de 10 $ ici. Entre 22 et 32 $, j'ajoute 10 $. Et ce 10 $-là, ça a été pour une consommation de combien de gigs? Bien, je vois que je passe de 5 à 10 gigs, donc j'ai ajouté 5 gigs. Pour être capable de trouver le coefficient, ce que je vais faire 10 $ divisé par 5 gigs. 10 divisé par 5, ça va me donner 2 $ pour 1 gig. Donc, je viens de trouver le prix unitaire. Chaque fois que j'augmente de 1 gig, je dois rajouter 2 $. Donc, c'est pour ça que c'est mon fameux coefficient, c'est 2. Ce que ça me dit pour l'instant, c'est que le prix va être égal à 2 $ fois le nombre de gigs utilisés. Donc, ça, c'est ma première étape. Trouver le coefficient qui multiplie la lettre. Deuxième étape, trouver le terme constant. Et pour faire ça, il y a une seule solution, c'est essayer notre règle en utilisant des couples dans notre table de valeur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dire, je sais que quand mon prix est de 22 $, je vais faire 2 fois 5 gigs. Si je fais 2 fois 5, ça me donne 10. Mais moi, je sais que mon prix est de 22. Qu'est-ce qui manque à 10 pour arriver à 22? Il manque 12 $. Donc, ma règle, le prix va être égal à 2 $ fois le nombre de gigs utilisés, plus 12. Et ça marche avec tous les couples de la situation. Si je dis, par exemple, pour 15 gigs, je teste ma règle. 2 $ fois 15 gigs, 30, plus 12, j'arrive bel et bien à 42 $. Okay? Donc, si on résume, pour trouver le coefficient, le 2 dans cette situation aussi, ce que j'ai fait, j'ai été prendre un bon de mes y. Donc, j'ai fait bon de y et je l'ai divisé par un bon de x. Bon de x, que ça nous a donné 10 $ divisé par 5. C'est comme ça que j'ai trouvé mon 2. Et ensuite, pour trouver le terme constant, ce que j'ai fait, j'ai été tester ma règle. Et j'ai ajouté 12 parce que je voyais que 2 fois 5, ça donnait 10. Il manquait 12 pour arriver à notre 22. Donc, trouver la règle, c'est aussi simple que ça. Ça va prendre de la pratique. Il va falloir répéter la même chose plusieurs fois. C'est pour ça que j'en arrive à votre devoir, pages 9 et 10 dans le document. Merci.